Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris de mon étude personnelle de Mormon, les chapitres 7 à 9. Dans le chapitre 7 de Mormon, on a les dernières paroles du prophète Mormon avant qu'il meure sur le champ de bataille. Ce sont des paroles qui m'ont beaucoup touchée. C'est une invitation qu'il donne à tous ceux qui liront un jour ses écrits qu'il a compilés. Et voici ce qu'il dit au verset 8. C'est pourquoi repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et saisissez-vous de l'évangile du Christ qui sera placé devant vous, non seulement de ces annales-ci, mais aussi dans les annales qui parviendront des Juifs aux gentils, annales qui viendront des gentils à vous. Il continue bien sûr en mentionnant le don du Saint-Esprit qui vient après le baptême, et il le mentionne dans le dernier verset. Et si vous croyez au Christ et êtes baptisés premièrement d'eau, ensuite de feu et du Saint-Esprit, suivant l'exemple de notre Sauveur, selon ce qu'il nous a commandé, tout ira bien pour vous au jour du jugement. Amen. Mormon, dans ces derniers versets, se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le repentir et d'être baptisé au nom du Christ pour faire alliance avec lui. Et j'aime beaucoup ce mot qu'il a utilisé, saisissez-vous de l'évangile du Christ. Ce sont des paroles qui, pour moi, montrent toute l'urgence et l'importance et l'engagement et la poursuite qui est l'évangile de Jésus-Christ dans notre vie personnelle. C'est quelque chose qui ne peut être pris à la légère, c'est quelque chose qui ne peut être fait au second degré, je dirais, mais c'est quelque chose dans lequel nous sommes investis à 120%, qui fait partie intégrante de notre vie, de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Et il connaît aussi l'importance des annales qu'il a compilées, des écrits qu'il a laissés derrière lui et qu'il a confiés à son fils Moroni. Il sait qu'un jour, elles parviendront à sa descendance, mais aussi que la Bible parviendra à sa descendance des gentils. Et que ces deux écrits, ces deux livres témoigneront de Jésus-Christ et de son évangile, et de l'importance, encore une fois, de se repentir et d'être baptisé au nom du Christ. Au chapitre 8, nous faisons la connaissance de Moroni, le dernier écrivain, si je puis dire, du livre de Mormon, qui est le fils de Mormon. Et sa tâche sera donc de conclure ses annales avec ses propres mots et son propre témoignage, mais ici nous verrons la semaine prochaine le livre des terres. Alors Moroni est un individu qui a un destin vraiment triste, je peux dire, tragique, puisque il est le dernier survivant de son peuple. Grâce à Dieu, il est protégé puisqu'il a la mission de préserver et de cacher les annales de son peuple. Mais c'est quelqu'un qui va finalement vivre le restant de sa vie seul, sans famille, sans amis. Et malgré cela, ce qui est extraordinaire, c'est que on trouve dans les écrits de Moroni beaucoup d'espoir et beaucoup de joie. La joie de savoir que les annales qu'il a si précieusement protégées et cachées seraient un jour amenées à la lumière et qu'elles seraient un grand instrument dans les mains du Seigneur et de ses serviteurs pour convertir les descendants de son peuple, mais aussi toute la terre entière à Jésus-Christ et son évangile. On sent cette joie dans les versets particulièrement 16 du chapitre 8. Et béni soit celui qui amènera ces choses à la lumière, car elles seront amenées des ténèbres à la lumière, selon la parole de Dieu. Oui, elles seront sorties de la terre et brilleront hors des ténèbres, et parviendront à la connaissance du peuple, et cela se fera par le pouvoir de Dieu. Il continue un peu plus loin, car elles sortiront de la terre par la main du Seigneur, et nul ne peut l'arrêter. Et cela se fera un jour où l'on dira que les miracles ont cessé, et cela viendra comme si quelqu'un parlait d'entre les morts. Et ce thème de l'importance des miracles qui seront accompagnés avec
la mise en lumière du livre de Mormon, continue au chapitre 9, au verset 11. « Mais voici, je vais vous montrer un Dieu de miracles, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et c'est ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. » Puis il parle du miracle de la création et aussi le miracle de la rédemption qui vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Et Moroni pose la question, et qui dira que Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de grands miracles? Et beaucoup de grands miracles furent accomplis par les mains des apôtres. Et si des miracles furent accomplis alors, pourquoi Dieu a-t-il cessé d'être un Dieu de miracles tout en étant un être immuable? Et puis il répond à ces questions en disant « Et voici, je vous dis qu'il ne change pas. Si oui, il cesserait d'être Dieu, et il ne cesse pas d'être Dieu, et est un Dieu de miracles. » Le manuel posait la question cette semaine, quelle valeur a le livre de Mormon à vos yeux et que serait votre vie sans le livre de Mormon? Eh bien, en ce qui me concerne, le livre de Mormon a apporté beaucoup de réponses à de nombreuses questions et je pense que sans lui, je marcherais un peu dans les ténèbres dans ma vie parce qu'il y aurait beaucoup de grands points d'interrogation qui resteraient des mystères. Par exemple, d'où je viens, pourquoi suis-je ici, où est-ce que je vais après la mort, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que ma famille devient, comment avoir une joie véritable dans cette vie, comment surmonter les épreuves de la vie. Enfin, ma vie serait plus difficile sans les réponses que m'apporte le livre de Mormon. Et puis, le livre de Mormon m'a appris aussi à connaître davantage mon Père Céleste et savoir que Dieu est mon Père. Et bien sûr, le livre de Mormon m'a appris à mieux comprendre le plan de Dieu pour moi, le rôle de l'expiation de Jésus-Christ et comment l'appliquer dans ma vie, comment ressentir la joie qui vient de la rédemption de mon Sauveur. Et en ce qui concerne la question quelle valeur a le livre de Mormon, eh bien c'est une valeur qui n'a pas de prix. La chose la plus précieuse pour moi dans ma vie, ce sont les Écritures. Et c'est grâce à elles aussi que je reçois la révélation personnelle. Je pense que ma vie serait beaucoup moins heureuse, ma foi serait moins solide, mon espérance serait moins claire, ma joie serait moins vive, j'aurais moins de lumière dans ma vie si je n'avais pas le livre de Mormon. Il y a un merveilleux discours par notre prophète, juste avant qu'il devienne prophète, il était encore apôtre à l'époque, en 2017, qui s'appelle « Le livre de Mormon, que serait votre vie sans lui ?» Et j'aime beaucoup ce discours parce que vraiment, il énumère finalement toutes les choses importantes que le livre de Mormon nous apporte. Il demande d'ailleurs 3 questions dans son discours. Premièrement, que serait votre vie sans le livre de Mormon? Deuxièmement, qu'est-ce que vous ne sauriez pas? Et troisièmement, qu'est-ce que vous n'auriez pas? Puis à la fin du discours, il donne une liste qui est très intéressante et que je partage avec vous. Je vous encourage à poser la vidéo pour lire chaque liste en détail et qui montre ce que le livre de Mormon est, ce que le livre de Mormon affirme, ce que le livre de Mormon réfute, ce que le livre de Mormon accomplit comme prophétie biblique, ce que le livre de Mormon éclaire et ce que le livre de Mormon révèle. En ce qui concerne le thème des miracles et que Dieu est un Dieu de miracles et que le Seigneur fait des miracles de nos jours, eh bien, il y a encore une citation de président Nelson que je trouve très opportune, qui était partagée aussi dans le manuel cette semaine, qui dit « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ président cette Église en majesté et en gloire. » Et je pense que si vous avez regardé la dernière conférence générale, le discours de président Nelson était vraiment plein d'enthousiasme justement sur les nombreux miracles et l'œuvre sans précédent qui est en train de se passer dans l'Église pour préparer la deuxième venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Ne serait-ce que de voir des pays qui ouvrent leurs portes à l'Église, sont ouverts à la construction d'un temple. Et je témoigne personnellement que le Christ est un Dieu de miracles, que son Père, notre Père Céleste, est un Dieu de miracles. Et que les miracles arrivent aujourd'hui. Et que les miracles peuvent arriver aussi dans nos vies personnelles, quand nous exerçons notre foi et quand nous mettons le royaume de Dieu en premier dans notre vie. Continuons à croire aux miracles, mes frères et sœurs, car tout est possible à un Dieu de miracles.
Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Merci infiniment de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne étude de ces chapitres de Mormon et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pensée.